Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau cours consacré aujourd'hui toujours à la candidature et plus particulièrement au CV. Aujourd'hui, avec Nathalie, nous allons parler des éléments de CV qui peuvent être en ligne sur Internet. Donc, on le sait, il y a de nombreux sites Internet qui permettent de mettre son CV en ligne, mais on peut aussi opter pour des sites plus personnels. Il y a toute la panoplie des réseaux sociaux. Alors, comment s'y retrouver, qu'est-ce qui est bon de faire ou de ne pas faire dans ce cas-là lorsqu'on candidate pour un poste. Donc nous en parlons avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Cécile. Nathalie, alors dis-moi, est-ce que c'est pertinent de faire pour une candidature un site internet personnel ou carrément une vidéo de présentation? Alors, les réseaux de networking sont très importants aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Pour la vidéo personnelle, il faut être né pour. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés à communiquer face à la caméra, je pense que ça peut plus vous nuire que vous aider dans vos démarches. Déjà, il faut penser au contexte, c'est-à-dire se filmer devant un cadre neutre, ne pas se trouver en contre-jour, avoir la caméra à hauteur du visage et non une perspective complètement bizarre finalement en termes de perspective. Donc si tout ça peut être réalisé, écoutez, bravo, pourquoi pas. Par contre, si vous avez du mal avec le son, que l'image, que les paroles ne viennent pas spontanément, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose, une carte de visite. Voilà. Si vous avez les possibilités parce que vous avez des affinités informatiques, créez plutôt votre site qui est donc une piste, j'allais dire, rigide qui vous permet en l'occurrence de vous présenter avec toutes les facettes de vos compétences comme vous l'avez appris, mais sans être compromise par des situations externes ou de technicité qui pourraient ne pas être concluantes. Par contre, et ce qui est à la portée de tout le monde, c'est tout simplement de monter son profil dans différents réseaux de networking qui sont, je vais dire, publics et ouverts à tout le monde. Par exemple, dans le cas de Viadeo qui est connu en France, nous avons l'homologue allemand qui serait Xing. Là, vous avez la possibilité donc d'inscrire sous forme de formulaire vos compétences. Donc c'est long puisque ce n'est pas votre CV que vous allez télécharger, mais que vous allez finalement recopier dans un formulaire. Mais bien entendu, c'est très important d'être trouvé parce que nous partons aujourd'hui d'une démarche de recherche active d'emploi. Eh bien, pourquoi ne pas retourner la question à des entreprises qui viendraient vous chasser? Alors, sur LinkedIn et Xing, justement, on se demande quelles sont les meilleures présentations possibles. Est-ce qu'il faut que j'actualise ou que je toilette, disons, mon profil LinkedIn ou Xing ou Viadeo quand je fais une candidature? Oui. Comment vous trouvez si les mots-clés ne sont pas là? Ouais. C'est-à-dire qu'avec le même soin que vous aurez réalisé votre CV, donc votre document, et bien pareil, votre profil que vous allez mettre en ligne doit comporter les mêmes critères. Donc pareil, une photo soignée, une liste de mots-clés correspondant à vos correspondances, qu'elles soient professionnelles, sociales, linguistiques, culturelles, etc. C'est très important. Un recruteur ou un chasseur de tête va inscrire des mots-clés dans son masque de recherche et va avoir besoin d'avoir votre profil qui apparaisse pour vous écrire. S'il ne vous trouve pas, vous ne saurez jamais que le poste de vos rêves existe. Alors, comment je fais quand je connais, disons, le nom du recruteur ou de l'employeur ou du chargé de ressources humaines dans l'entreprise? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est pas déplacé de le contacter directement via LinkedIn, via Viadeo ou Xing?
vous pouvez sans problème prendre contact avec ce type d'interlocuteur dans le contexte d'un networking professionnel. C'est-à-dire, comme vous l'avez énuméré, Xing, Viadeo, LinkedIn, Stepstone, Monster, etc., etc. Par contre, évitez de prendre contact avec votre interlocuteur via un Facebook, par exemple, qui reste une manière, je vais dire, privée de la vie, en dehors de la vie professionnelle, pour partager des photos de famille, etc. Donc là, non, Ouais. c'est un tabou. C'est un tabou. Mais alors justement, l'employeur ou le recruteur, il est tout à fait libre d'utiliser un moteur de recherche, il est tout à fait libre de regarder ce qui sort sous mon nom sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Comment je fais un petit peu pour me protéger? Est-ce que là, je dois faire attention peut-être à mes paramètres de confidentialité? Tout à fait, exactement. Donc autant il faut être complet et factuel dans tous les réseaux pro, autant essayer d'être pro également dans les réseaux sociaux, bien sûr. Donc faire disparaître des informations qui pourraient nous nuire. On a vu effectivement que certains apprentis dans des entreprises ont pu être licenciés, je crois, après un poste qui était déplacé sur un réseau social. Donc on risque beaucoup. Une dernière question, comment postuler quand l'annonce est directement en ligne? Parce que tous ces réseaux sociaux professionnels servent aussi au recrutement. Est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter sur l'annonce en ligne? La règle est de respecter les indications, c'est-à-dire que vous avez en bas de page le nom de l'interlocuteur et son adresse mail quand il est souhaité que la personne soit contactée par mail. Il y a parfois des liens vers des sites de recrutement propres à l'entreprise où l'on télécharge son CV et ses documents et sa lettre de motivation directement sur le site de l'entreprise, donc vers lequel on est renvoyé en quelque sorte. Donc voilà, il faut tout simplement regarder la formule choisie par l'entreprise et en tenir compte. Entendu. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour ces précisions sur la candidature online. On se retrouve donc pour un prochain cours très bientôt. À bientôt Nathalie. Au revoir.